J'ai une super idée pour un manga, Vampire plus Isekai. Ah bah oui, ça vient de sortir chez Meian, ça s'appelle Mercedes de la lune décroissante. Ah ouais, c'est ça dont je voulais te parler. On nous présente, comme tu t'en doutes, Mercedes, une jeune fille réincarnée dans le royaume vampirique d'Orcus. En effet, c'est bien une vampire dans un monde où il n'y a pas d'humains. Et du coup, vu que c'est un vampire, elle vient de la noblesse? Alors ouais, mais c'est la fille d'une concubine. Ah ouais, du coup, c'est pas la joie. C'est ça, elle vit dans la pauvreté avec sa mère, mais elle va tout faire pour changer ça. Et c'est ses souvenirs d'une vie terne qui la décident à devenir Seeker, une exploratrice de donjons, et ainsi gagner sa vie par elle-même. Donc j'imagine qu'elle est puissante. Et ben pas plus que les autres vampires en fait. Et c'est là l'une des qualités du personnage de Mercedes, elle n'est pas cheatée. Ses capacités restent cohérentes avec les règles de ce nouveau monde. Elle utilise ses pouvoirs de manière inventive grâce à ses connaissances de la Terre. Et en plus de ça, elle est débrouillarde, impitoyable quand il le faut, et agit avec lucidité. Bref, on a là un personnage vraiment intéressant à suivre. Et elle utilise quoi comme pouvoir? Ah bah ça c'est à toi de le découvrir. Comme d'hab. Tu comprendras après ta lecture, mais je veux pas que tu en perdes aucune miette. Parce que déjà, on a un très bon premier tome pour poser les bases. Même si l'histoire en elle-même n'avance pas énormément, le rythme est soutenu et ça se lit très facilement, à tel point que c'en est presque frustrant de ne pas avoir la suite. Ok, je comprends, hein, ça a l'air cool, hein, mais pour le moment, c'est juste une petite vampire qui veut devenir aventurière, ça casse pas les codes pour autant. Alors oui, c'est pas faux, mais le tout est hyper bien maîtrisé, et ça s'arrête pas là. Mercedes ne se contente pas de s'adapter au monde, elle le remet en question. Et ça ouvre la voie sur des révélations et mystères qui donnent l'eau à la bouche. De plus, en simplement 2 tomes, on a un univers complet, un système de magie bien introduit et une cohérence aux petits oignons. Bref, l'immersion est à son paroxysme pour notre plus grand plaisir. Ok, je te l'accorde, ça donne envie. Mais pour ce genre d'isekai aussi intéressant, tu sais très bien que le problème reste le même, la parution. Et ben c'est pas faux, parce que pour une fois tu tapes dans le mille, on a certes 4 tomes au Japon, mais on est sur une parution d'1 tome par an. Ah tu vois, ça pique. Après le light novel de base ne fait que 2 tomes, donc on va sans doute avoir une série assez courte, et vu le rythme ça paraît assez plausible. Bon ok je me lance, mais je vais le savourer. Eh ben bonne lecture.